Mesdames, mesdames, oui, il rigole déjà parce qu'il sait ce que je vais dire. Vous allez être contente. Ah oui, très très beau gosse. Il a enchanté vos journées. Certainement, vous avez dansé, fait l'amour, pourquoi pas, sur ses chansons. Monsieur Herbert Léonard. Maman, vous êtes dithyrambique aujourd'hui. Ah, bah oui, je suis en grande forme. Je suis content de vous recevoir. Et alors là, je vous trouve vraiment radieux. Merci. On va parler parce que vous êtes en pleine forme et ça fait plaisir de vous voir bien, cher Herbert Léonard. Vous avez retrouvé de la voix, Herbert Léonard et pas Léonard. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Vous avez retrouvé de la voix parce que la dernière fois que je vous avais interviewé il y a quelques années, c'est vrai que vous sortiez d'une période très compliquée. Oui. Voilà, ça fait plaisir de voir quelqu'un en forme. Herbert Léonard, Pour le plaisir, Amoureux fou, tous ces titres qu'on a évidemment adorés. Quand tu m'aimes. Exactement. On parlera de tout ça oui. Tout à l'heure. On a un sacré programme, croyez-moi. On va se faire plaisir. Hein. Allez, on s'occupe d'Herbert Léonard. Portrait de Monsieur Léonard. Cher Herbert, dans cette émission, nous tapons votre nom et votre prénom et on regarde ce que les téléspectateurs cherchent sur vous. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Voici ce qu'ils cherchent. Est-ce que vous pouvez lire ce que vous voyez ? Oui, je vois Herbert Léonard, fortune, accident, pour le plaisir, maintenant... Enfant. Où habite Herbert Léonard ? Jeune, hospitalisé, oui, où j'habite, etc. Ça vous étonne ? Ça vous étonne ces questions que se posent les gens sur vous ? Moi, personnellement, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est dangereux. Ouais. Mais je peux comprendre les jeunes qui passent leur vie dessus. Dessus quoi. Alors là, après, c'est Internet, hein, donc c'est vraiment les... Ouais, mais je suis toujours très étonné que... De la forme de notoriété que j'ai pu avoir. Quoi. Ah ouais, c'est marrant ça, toujours encore aujourd'hui. Je m'en suis pas rendu compte du tout, jamais. J'ai ressenti les tubes que j'ai faits, hein. Mais la notoriété, je ne l'ai pas ressentie. Vous ne l'avez pas comprise. On va en parler dans un instant. Je ne l'ai pas comprise, exactement, c'est ça. Vous êtes né à Strasbourg, Herbert. Alors on a une photo, vous. Alors je ne sais pas vers quel âge c'est, je crois que c'est un peu plus que l'adolescence. On va regarder cette photo qu'on a trouvée. Vous aviez quel âge là ? Alors, je devais avoir 21 ou 22 ans. Ouais. Tout à fait au début de ma carrière. 22 ans, ouais. Ça devait être en 67. 67. Ce qui ne me rajeunit pas, cher ami. Ah ben non, mais rien ne nous rajeunit, cher Herbert. Papa, maman, parlez-moi de vos parents. Papa, c'était qui ? Maman, c'était qui, Herbert ? Alors, mes parents sont nés au début du siècle dernier. Donc, ils sont nés sous le régime allemand. D'accord. Il faut bien le dire. Hein. Et ils ont donc été élevés comme des Allemands. OK. Puisque l'Alsace était allemande. Et alors, mon père, on était une famille très pauvre, il faut bien le dire. Il n'y avait pas d'argent du tout à la maison. Il n'y avait pas d'argent à la maison. Mon père était éboueur, mais pas éboueur où on ramasse juste les poubelles. Ouais. Hein. Éboueur, c'est-à-dire il allait faire le purin et tout ça, enfin, tout ce qui concerne les éboueurs, quoi. Et ma mère était femme au foyer, quoi. Donc, on était relativement pauvres, plutôt pauvres. Ça a été difficile, cette pauvreté dans la maison, à vivre ? Moi, je ne l'ai jamais ressenti. Nous, les enfants, on ne l'avait pas ressenti. J'avais une sœur qui est décédée maintenant, mais on ne l'a pas ressenti qu'on était pauvres. Nos parents faisaient en sorte qu'on ne le ressente pas. Quoi. Vous avez eu des frères et sœurs ou juste une sœur qui avait 10 ans de plus que moi. D'accord. Et qui est décédée d'un cancer généralisé assez jeune. Assez jeune ? Elle avait quel âge, votre sœur ? Elle avait 36 ans. 36 ans ? Ah ouais, c'est terrible, ça. Ouais, c'est terrible, ouais. Vous étiez à quel moment dans votre carrière quand votre sœur elle est partie, Herbert ? J'étais au début de ma carrière. Au début de votre carrière ? Je devais avoir 24 ans. Non, je devais avoir 26 ans, un truc comme ça. Elle suivait ce que vous faisiez Elle était votre première fan ou... Non, on s'aimait beaucoup tous les deux. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup ses enfants parce que la maladie ne l'a pas empêché de faire 4 enfants. Ah ouais, ouais. C'est bien d'ailleurs. On était bien, j'étais bien. Je me suis en devenant grand, c'est-à-dire qu'en m'émancipant de mes parents, parce que ma sœur s'est mariée très jeune, je me suis rendu compte enfin que j'avais une sœur. Parce qu'auparavant, c'était plutôt moi qui était le bébé de ma sœur. C'est elle qui s'occupait de moi. Ah bon ? D'accord. Comme un joujou, quoi. Ouais. Un petit peu comme une poupée. Mais je me suis rendu compte après que j'avais vraiment une sœur et elle est malheureusement disparue trop vite. Quand on perd une sœur, on perd une partie de soi-même. Surtout que si vous n'aviez juste qu'une sœur, on se retrouve fils unique. Sans l'avoir décidé, évidemment. Mais tout mon amour s'est reporté sur ses enfants, quoi. Ah oui, d'accord. Les 4 enfants qu'elle avait fait. Oui. D'accord. Ouais, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, évidemment. Les parents étaient très fiers de leur fiston. Ils ont vu ce que vous êtes devenu. Ils ont eu le temps de voir. Mon père, non, parce que quand j'ai vraiment eu beaucoup de succès en 1968 et 69,
avec mes 2 premiers tubes, parce que j'ai déjà Ouais. eu des tubes à ce moment-là. Et il est hélas décédé à ce moment-là, quoi. Donc, D'accord. il n'a pas profité de ma notoriété de l'époque. Ma mère, oui, je l'ai fait venir, je lui ai montré où était la mer, parce qu'elle n'avait jamais vu la mer. Je lui ai montré Paris, elle n'avait jamais vu Paris. Elle était totalement éblouie. Elle parlait un peu le français, parce qu'il fallait bien qu'elle puisse parler avec, avec moi qui sortais de l'école où j'apprenais le français. Donc il fallait qu'elle... Mais mon père n'a jamais fait cet effort-là. D'accord. Il ne parlait pas du tout français, quoi. C'était pas son truc. Il parlait alsacien et allemand. Qu'est-ce que vous recherchez sur Herbert Léonard? Bande de petits coquins. On va regarder tout de suite, évidemment, avec ses recherches et on va suivre ce conducteur. Alors... On a vu la fortune, l'accident. Ah, c'est intéressant ça, l'accident. Eh oui, c'est vrai. Pourquoi ça vous intéresse tant? Ah bah, c'est la question qu'il faut poser aux gens qui s'intéressent à vous, cher Herbert Léonard. Ben oui, parce que alors, ça qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? les gens, parce que les gens, je pense... Déjà, je crois qu'il y en a eu 2 accidents chez Herbert, si je ne me trompe pas. 2? Non, il n'y en a eu qu'un seul? J'avais cru lire qu'il y en avait eu un deuxième. Il y en a eu, en tout cas, sur celui que je connais, c'est celui où vous avez été défiguré. C'était un terrible traumatisme. Ah oui, pour vous. terrible. J'avais mon permis depuis 6 mois seulement. Je ne savais donc pas vraiment conduire. Et puis la voiture que j'avais, à ce moment-là, elle n'avait pas... À cette époque-là, il n'y avait pas de ceinture, quoi, de sécurité. Ouais. Puis bêtement, j'ai raté un virage en allant trop vite. Et je suis passé sous un camion. J'ai pris le volant dans la gueule, j'ai pris le pare-brise dans la gueule. J'étais coupé de partout. Alors on m'a emmené dans une clinique, Bon, c'est pas grave si vous n'avez plus le nom, hein, vous inquiétez dans pas. une clinique où on m'a raccommodé avec des fils de toutes les couleurs. Vous aviez des fils de toutes les couleurs. J'en avais plein la gueule, oui. Et puis j'étais un peu scalpé aussi. Vous avez dit que vous étiez immontrable, c'est vrai à ce point-là? Oui, pendant 1 an, j'étais immontrable, ouais, parce qu'avec... En plus, vous étiez en plein succès à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Oui, totalement. J'avais eu 2 succès, un qui s'appelait Quelque chose en moi tient mon cœur et un autre qui s'appelait pour être sincère. Et je ne pouvais plus faire de télé, plus faire de photos, je ne pouvais plus paraître, quoi, plus faire de gala parce que j'avais une tête comme ça, avec des fils de couleur pendant au moins 1 mois. Et puis ensuite, j'étais coupé de partout, quoi. J'avais été scalpé probablement par le pare-brise et on m'a recousu tout ça. Aujourd'hui, tout va bien, ça se voit pratiquement plus, quoi. Ouais. Mais je ne pouvais pas pendant 1 an. Et puis ma carrière a disparu comme ça à ce moment-là. Ah d'accord, c'est comme oui, ça. parce que à cette époque-là, vous savez, un disque ne durait que 3 mois. C'était 45 tours. Hein. Ouais. Un disque ne durait. Quand on avait fini d'enregistrer un disque, il fallait déjà penser à enregistrer le suivant. Et donc, quand on s'absentait 1 an, les jeunes vous oublient. Le métier était fait comme ça. Qui vous appelle quand vous avez cet accident, Herbert Léonard? Les amis du métier, c'était qui à ce moment-là? Et qui vous appelle pas? Est-ce que vous avez été étonné par certaines personnes? Honnêtement, je ne me rappelle plus. Vous rappelez plus. Je me rappelle que d'une personne, c'est de René Barjavel. D'accord. Parce que j'avais fait sa connaissance 1 ou 2 années plus tôt. Et on devait d'ailleurs travailler ensemble. Et c'est le seul qui s'est vraiment préoccupé de savoir ce qui m'était arrivé et comment je me portais, etc. Sinon, bien sûr, ma famille. Mais sinon, dans le métier, je ne me rappelle plus. Dans les choses qui fâchent toujours nos invités, il y a forcément l'âge. Vous voulez que je vous le dise? Bon, vous allez avoir... Là, vous allez sur une belle année, là. Écoutez, c'est très simple. Je vais avoir, au mois de février, le 25 février, vous pourrez m'envoyer les cadeaux où vous voudrez. Ici, par exemple. Pas de problème. Je vais avoir 80 ans. Voilà. 80 cadeaux pour monsieur Herbert Léonard. Ouais. Et je vous trouve en grande forme. Vous sortez quand même de trucs incroyables. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de dire aux téléspectateurs de C8, aujourd'hui, en 2024, Herbert Léonard va bien. Parce que vous en avez vu de toutes les couleurs. Oui. À cause de la cigarette, notamment, Herbert. Vous avez abusé de la cigarette et vous l'avez payé très cher. Vous auriez pu y laisser votre vie. Hein. Et oui, j'aurais pu. Et c'est très bizarre parce que quand j'ai fait, en 2017, j'ai fait une infection pulmonaire très grave. Et on m'a mis dans le coma pendant 32 jours. Et quand je suis sorti du coma, enfin quand on m'a fait ressortir du coma, la première chose qu'on m'a demandé, c'est « Monsieur Léonard, vous voulez une cigarette ?» Et j'ai dit « Mais pourquoi faire ?» Ça s'est arrêté comme ça. Je n'ai pas fait le moindre effort. C'est en sortant du coma que je n'ai plus eu envie. Vous n'avez plus envie. Envie de fumer. Juste avant, c'était 2 paquets par jour. Ah si oui, je ne me trompe c'était pas. 2 paquets par jour. Pendant combien d'années?
50 ans. 50 ans. Ces 32 jours de coma vont affecter votre voix et vous l'avez récupérée d'ailleurs depuis. Oui, ça a abîmé ma voix parce qu'ils m'ont fait intuber. Ouais. Donc en m'intubant, ils ont abîmé les cordes vocales. D'accord. J'ai subi, j'ose pas vous dire ce que j'ai subi comme opération depuis 2017. Mais j'ai subi 3 opérations de cordes vocales qui n'étaient pas des opérations très graves. Et c'était pour les redresser vu que l'intubation me les avait abîmées. D'accord. Et puis après, bon, j'ai eu plein de problèmes. On s'est rendu compte un jour que mon bilan artériel était catastrophique à cause de la cigarette. Donc j'ai subi 2 opérations des jambes. J'ai subi une opération de la carotide. J'ai subi une opération pour une fistule mal placée. Une fistule mal placée. Oui, comme Louis XIV. Ah, d'accord, je vois très bien de quoi vous voulez parler. C'est un peu délicat, mais bon. Oui, et puis je ne sais plus quoi. Mais j'ai fait une pneumonie, une pleurosie, j'ai fait des œdèmes pulmonaires. Enfin bref, j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait, j'ai plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à faire. Non, mais à part boire un coup. À boire un coup. Bah, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Ça, est-ce que l'alcool, ça a été quelque chose d'important dans votre vie? Non. Est-ce qu'à un moment de temps, vous vous êtes lié d'amitié avec l'alcool? Je m'étonne toujours, par exemple, on va prendre un exemple, l'exemple de Kenji Girac. Oui. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce mec. Mais j'arrive pas à comprendre qu'un mec qui est en pleine bourre, comme il l'était, puisse tomber dans l'alcool, dans la cocaïne, et en plus se tirer une balle dans le poumon. Expliquez-moi pourquoi. Vous comprenez pas? Je comprends pas, non. J'arrive pas à comprendre. Ce mec, il avait tout pour être heureux. Et puis, il fait tout ce qu'il fait. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Moi, personnellement, à part la cigarette, j'ai eu aucun autre vice. C'est intéressant ce que vous dites, parce que Kenji Girac, en plus, c'est un artiste très récent que vous suivez, non? Oui. Et vous avez été très étonné par ce qui s'est passé. Et pour vous, c'est de l'autodestruction, Herbert Léonard? Bah oui, apparemment, oui. Et vous trouvez que c'est pas justifié? Bah non, parce que... Pourquoi? Est-ce qu'il avait des problèmes avec sa femme au point de se tirer une balle dans la poitrine? Ça, on ne peut pas se mettre à sa place. Ça, bien sûr, ouais. Mais vous trouvez que c'est du gâchis quand on est... C'est du gâchis, oui. C'est dommage, mais maintenant, il essaie de se rattraper en sortant un nouveau disque. Oui. Il aurait mieux fait de voir le problème avec sa femme plutôt que d'essayer de s'excuser auprès de ses fans avec un nouveau disque, quoi. Ouais. C'est intéressant, votre vision. Hein. Je ne pensais pas que vous iriez là-dessus, dites donc. Bah, j'ai cité cet exemple parce qu'il est récent. Ouais. Parce que je pense que la France entière a suivi ce problème, quoi. Mais je sens quand même une pointe d'énervement dans votre façon de le dire. Parce que moi j'ai vécu cette notoriété qu'il a. Ouais. Sans vraiment m'en rendre compte. Oui, alors vous, c'était plus fort. Je ne suis pas pour autant tombé dans l'alcool, ouais. Je ne suis pas pour autant tombé dans la cocaïne, et j'ai jamais essayé de me tirer dessus, quoi. Ouais. Ou de tirer sur quelqu'un. Si je vous parle, par exemple, vous lui diriez quoi à Kenji Girac si vous l'aviez en face de vous? J'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas assez psychologue pour ça. D'accord. Je le plains, D'accord. Mais en même temps de le plaindre, je veux dire que je le soutiens moralement pour se sortir de tout ce problème. Ouais. Bien sûr, on parle de vous et de tout ce que vous avez traversé, évidemment. Aujourd'hui, vous allez bien? Je vais bien, je vais beaucoup mieux. Va bien. Vous avez eu peur de la mort? Pardon? Est-ce que vous avez eu peur de la mort? J'y pense tous les matins et tous les soirs en m'endormant. Vous pensez à la mort tous les soirs? Ben oui, parce que je me dis, est-ce que je me réveillerai demain matin? C'est pareil, j'ai vécu tellement d'opérations ces derniers temps où on vous endort grave. J'ai toujours été à me demander est-ce que je vais sortir de ça, quoi. Et alors quand on se réveille, quand on a été anesthésié, et qu'on se réveille, c'est épouvantable, quoi. C'est dur. Parce qu'on met 2 heures à sortir du coma. Et quand j'ai fait mes 32 jours de coma, quand je suis sorti du coma, j'ai mis facilement 8 jours à redevenir moi-même. Ah ouais. Vous aviez perdu l'usage des jambes aussi à un moment, vous étiez devenu un peu handicapé, c'est ça? Non, mais je ne pouvais plus bouger parce que j'avais perdu trop de masse musculaire. Ça avait fondu, en fait. Oui, complètement, oui. Il a fallu que je réapprenne à marcher, à manger tout seul, parce que je ne pouvais pas manger tout seul. Et enfin bref. Ce que vous dites, c'est intéressant, parce que c'est vrai que cette peur qu'il y a un souci aussi quand on se réveille, c'est aussi certainement ce qui s'est passé avec Michel Blanc, qui nous a quittés, qui, lui, bon, si on... Alors après, je ne sais pas si je ne comprends pas. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais apparemment, ils n'ont pas demandé à Michel Blanc s'il était
allergique à ceci ou à cela, quoi. Ouais. Et je crois hein, que c'était justement une forme d'allergie qui faisait Il aurait fait une allergie aux médicaments. Voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que... Alors après, c'est encore un peu flou, hein, mais il y a plusieurs versions. Il aurait pris un anti-allergique avant d'aller à l'hôpital, faire sa radio, pardon, ou alors on lui aurait injecté un produit auquel il aurait fait une allergie. Oui. Et il a fait 6 arrêts cardiaques, je crois. Enfin bon, c'est terrible. Vous ne comprenez pas ce que vous me dites, Herbert Léonard, c'est pourquoi on ne l'aurait pas testé avant Est-ce que le secteur médical lui a demandé bien tous les renseignements qu'il fallait, quoi. Parce que moi, j'ai passé des scanners ou des radios avec des injections, j'en ai fait aussi. Oui, vous avez fait ce qu'il a fait. Je me souviens qu'à chaque fois, on m'a demandé est-ce que vous êtes allergique à ceci, est-ce que vous êtes allergique à cela, etc., etc., quoi. Donc vous trouvez ça étonnant? Il y a une checklist à faire avant. Bien sûr. Avant qu'on vous fasse toutes ces choses-là. Et vous connaissez bien le sujet? Je connais bien le sujet maintenant, ouais. C'est clair. Herbert, en forme. L'oreille, ça va, les oreilles? Parce que je sais que... Non, les oreilles, c'est un désastre, je deviens sourd. Vous devenez sourd? Oui, je deviens sourd. D'accord. Vous êtes appareillé, Herbert? Je suis appareillé, ouais. Là, ouais. Ça vous aide quand même bien? Oui, bien sûr, oui. Non, mais j'ai écouté trop fort dans ma vie, quoi. Ah, c'est à cause de ça? Et puis j'ai fait 2 ans avec Notre-Dame de Paris. Oui, Frollo. Oui, Frollo, oui. Où on mettait des IR. IR, ce sont des, pour expliquer à nos téléspectateurs, ce sont des écouteurs en fait qui prennent la forme de l'oreille. C'est moulé, c'est très particulier, exactement. Ça coûte très cher d'ailleurs. Et moi, j'écoutais trop fort et puis ça m'a démoli les oreilles, quoi. C'est pour que les chanteurs aient le retour de leur voix dans les oreilles, sinon ils ne peuvent pas chanter. Le retour de voix et de musique, quoi. Musique, Et j'ai écouté trop fort. Pendant 2 ans, j'ai écouté trop fort parce que ça me faisait vivre. Les vibrations me faisaient vivre. Ça m'a démoli les oreilles. C'est à cause de Notre-Dame que vous vous êtes démoli les oreilles? Oui, mais pas seulement à cause de Notre-Dame, mais je pense que ça a aggravé mon cas, quoi. Allez, une petite photo qui va vous faire plaisir. Moi, ça fait toujours plaisir. C'est une photo d'amour. Regardez, Cédric et Cléo. Cléo, oui, c'est ma femme. C'est marrant, parce qu'en fait, c'était le duo à la base que formait votre compagne. Oui. Donc, ce n'est pas vous, évidemment, ce Cédric. Non. Mais vous avez un rapport avec la rencontre. Vous avez rencontré Cédric. Est-ce qu'ils étaient en couple ou pas du tout, tous les deux? Je n'ai pas connu vraiment Cédric, parce qu'à l'époque où j'ai rencontré ma femme, ils étaient déjà séparés. D'accord, ok. Mais je l'ai rencontré sur scène. D'accord. Et on ne s'est plus quittés. Vous vous êtes plus quittés. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est incroyable. Alors, depuis 1967, le 1er octobre. Voilà. 1er octobre, ouais. Et vous avez une fille? Vous avez eu une fille? Une fille, oui. Elle s'appelle Eléa. Oui. Alors ça, c'est Cléo. Ça, c'est Cléo maintenant, ouais. Et ça, c'est Herbert. Quand j'avais des cheveux encore. Quand vous aviez des cheveux. Et j'ai même Herbert à la piscine, mesdames. Eh oui, Herbert à la piscine avec Cléo. Bon, forcément, une vie... Mais d'où vous sortez tout ça? Sur Internet. Ah, Internet, ouais. Bah, c'est les photos que vous avez faites, hein, ça. Ben oui, mais je trouve plein de photos quand j'y vais de temps en temps. Je trouve plein de photos que je ne sais pas d'où elles sortent. Ah bah là, en tout cas, vous aviez l'air d'accord parce que vous êtes vraiment face à l'objectif. Et madame aussi. On peut l'enlever si ça vous dérange, Herbert. Elle a eu du mal à... Ça n'a pas été facile pour elle d'être avec vous, Herbert, parce que... puis on vous connaît, hein, séducteur, très très beau garçon. Oui, mais j'ai une réputation. Un jour, un journaliste m'a appelé le chantre du priapisme. Ah ouais? Oui, non, mais j'ai une réputation que je ne mérite pas. C'est-à-dire que... Pas séducteur du tout. C'est-à-dire que je suis très, très introverti dans la vie. D'accord. Et je suis totalement extraverti sur scène. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai toujours pris soin, au détriment de ma femme d'ailleurs, de ne pas mélanger ma vie privée avec ma vie professionnelle. Vous dites au détriment de ma femme? Ben oui, parce que aujourd'hui, sur nos vieux jours, maintenant, elle me reproche de ne jamais l'avoir emmenée en tournée, ou ceci, ou cela. Mais c'était justement parce que je ne voulais pas que les deux mondes se mélangent, voilà. Et puis, est-ce que c'est facile aussi pour une femme, pour votre femme, de voir toute cette attention qu'avaient toutes les fans vous concernant, parce que c'était incroyable, il faut se remettre dans l'époque, vous étiez... Je sais bien, il y a un sentiment de jalousie et tout, oui. Ben ouais, il faut le gérer, mais pour elle et pour vous aussi, c'est pas facile, parce que je suis sûr que vous avez reçu des demandes d'amour, des lettres d'amour, Herbert Léonard. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? Je veux rien vous faire dire, je dis juste que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, je n'essaie pas de vous faire dire quelque chose. Par exemple, ça n'a pas été facile
pour moi, ni pour ma femme, le jour où j'ai fait le duo avec Julie Pietri, Ah ouais, amoureux et fou. que ça a fait un tube énorme, C'était incroyable. et Hein. qu'on a donné une image tous les deux D'un couple. d'un couple qui s'aime et qui s'adore, etc., etc. Donc ça n'a pas été facile pour ma femme, mais ça n'a pas été facile pour moi non plus. Ah, je savais pas ça du tout, Voilà, Herbert. c'est tout. Mais bon, on a été des très bons, comme je le disais déjà, on a été des très bons comédiens, Julie Pietri et moi-même. D'accord. Ah ouais. On s'aime bien. Ouais, on vous s'aime aimez bien. Julie Pietri. C'est pas elle, hein. Non, ça c'est votre fille. C'est votre femme et votre fille. Juste revenir sur Julie Pietri. Ce moment-là, votre femme, qu'est-ce qu'elle va mal vivre? Le fait qu'on puisse penser que vous êtes en couple, est-ce qu'elle va vous demander d'arrêter un peu les tournées ou elle va vous demander de ralentir un peu la Non. cadence? Non. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu non plus ralentir votre carrière par rapport à ça, même si ça lui faisait du mal. Non, je crois qu'elle a... Je ne sais pas très bien ce qu'elle a pensé, mais je pense qu'elle ne devait pas forcément vivre ça bien, quoi. Et quand vous dites que vous étiez bien bon comédien avec Julie, ça veut dire quoi? Pardon? Quand vous dites vous étiez bon comédien avec Julie, Oui, ça veut dire on a fait croire à tout le monde qu'on était un couple, quoi. Qu'on couchait ensemble, etc., quoi. Enfin, que c'était chaud entre nous. Non mais attendez, ça je savais pas du tout. Ah ben, vous êtes trop jeune, Charlie. Ah ouais, je suis trop jeune, j'avais jamais lu ça sur vous. Ah, vous avez fait croire que vous étiez ensemble. Oui, on a joué Ah, d'accord, On a parce joué que moi- une superbe comédie, quoi. D'accord. Et qui a eu l'idée de ça? Alors, ça C'était est-ce pour qu'on le a duo du temps pour que je vous le raconte? Non, on n'a pas le temps. Non, c'était pour le duo, quoi. Oui, on s'est rendu compte avec Julien et avec Blin Julien Julie, Lepers, hein, voilà. qui est notre producteur et auteur, on s'est rendu compte un jour qu'il n'y avait pas de duo en France. Ouais. Ou de trio, comme il y en avait beaucoup aux États-Unis, quoi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait? On avait une chanson, celle que Julien avait composée. On avait une chanson, on s'est dit, on peut peut-être faire celle-là en duo, mais avec qui? On a fait une liste, et en tête, on a mis Julie Pietri. Et il se trouve que Claude Carrère, qui était son producteur, Bien sûr, à Claude l'époque, voulait faire un duo avec elle aussi. D'accord. On s'est tous bien trouvés à ce moment-là. On n'était pas tout à fait d'accord sur la chanson, parce qu'elle ne voulait pas chanter la chanson de Julien Lepers. Finalement, on a réussi à la convaincre de la faire quand même. On l'a bien fait, puisque c'est devenu un très gros tube. Ça a été un carton au total. Ouais. Bon, on reviendra tout à l'heure sur le fait que... comment ça s'est arrêté d'ailleurs, cette histoire? Ça m'intéresse. J'ai envie d'écouter une petite musique. Allez-y. Un petit bout. Je serais fière d'être sa maman. C'est votre fille. Tu Ah oui. me dis ces mots-là, j'entends, je sens à ta voix que tu n'es plus. Vous avez enregistré, Herbert Léonard, un titre avec votre fille. Oui. Ça s'appelle Veux-tu me dire? C'est peut-être l'album, pardon. Ah si, non, c'est bien ça, c'est le duo Veux-tu me dire, pardon. Et l'album, c'était Aimer une femme. Incroyable, c'est génial de faire un titre avec sa fille. Oui, alors, elle a une histoire, cette chanson-là. C'est une chanson qu'on aurait aimé la faire avec Jane Birkin. Ah, d'accord. Parce qu'on voulait une voix très haut perchée, quoi. Et Jane, elle a beaucoup réfléchi, et en fin de compte, elle nous a dit qu'elle ne voulait pas le faire, quoi. D'accord. Et on s'est dit, qui pourrait faire ça? Et c'est ma fille, je crois. C'est ma fille qui m'a dit un jour, papa, moi je peux le faire, ça. On s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas? Et vous avez fait le duo. Est-ce que vous avez pensé avoir un autre enfant, Herbert? Oui, bien sûr, mais quand on a fait ma fille Elia, Cléo et moi, on était dans la merde. C'était une époque où on était vraiment dans la merde. Financièrement? Financièrement, bien sûr. Et on avait déjà beaucoup de mal à vivre tous les deux et ensuite tous les trois. On s'est dit, c'est peut-être pas le moment d'en faire un deuxième. un autre, quoi. D'accord. Et puis après, ça ne s'est plus présenté. Financièrement, c'est-à-dire que c'était vraiment très compliqué, quoi. Ah oui, parce qu'après après mon accident, comme on en parlait tout à l'heure, et que je ne pouvais plus me montrer dans le monde et que ma carrière était en train de se déliter complètement, j'ai passé presque 10 ans dans le trou. Oui. Et donc, voilà. Donc, il n'était pas question de faire un deuxième enfant, quoi. Dernière question sur cette période où vous avez été dans le trou. Est-ce qu'on a des idées noires quand on est dans le trou, comme vous dites, Herbert Léonard? Est-ce qu'on pense des non. choses? Franchement, non. Non. Non, non. Vous vous êtes toujours dit... J'avais une autre passion, qui est l'aviation. Ah oui, génial, ça, j'ai Voilà. vu ça, ouais.
Et ce qui était important, c'est que j'ai quelque chose à faire. On Ouais, prenait c'est quelque important. chose à faire, elle comme moi. Cléo, elle était déjà animatrice dans divers domaines. Et moi, j'étais dans mes avions, voilà. Et un jour, on m'a demandé d'écrire des articles sur l'aviation. Je l'ai Et fait. vous êtes retrouvé là-dedans. Et ça. Ah non, mais attends, là c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Encore lui, encore Mais lui. qu'est-ce que vous foutez? Comment encore? Mais attendez, c'est énorme! Encore lui. Mais c'est incroyable! J'étais en train de tourner tout à l'heure là-bas, à côté. Je me suis dit, attends, c'est pas lui, je vais le voir, et toi aussi. Mais attendez, c'est incroyable qu'on vous retrouve tous les deux, Julien Lepers. Ben, c'est comme ça. Mais Ouais, bonjour. tout Mais parce que arrive, vous on avez la écrit retrouvera. tous les deux. Mais vous avez écrit tous les tubes de Herbert Je Léonard. savais pas que t'étais là. Donc, non, pas tous les tubes. Attends, Mais vous rigolez ou quoi? Mais vous restez avec. Est-ce que vous pouvez juste rester avec nous? Attends, mais moi, j'ai écoutez, du je travail lance à la. faire. Non, je J'ai lance. du travail Attendez, je vais à vous faire. chercher une petite chaise. Mais moi, j'ai Oh donne-moi là là là. Oh, pardon, excuse-moi. Attendez, Hervé. Non, je vais vous prendre une petite. Je vais vous chercher un petit thé. On lance la Oui, avec pub. une tranche de cake Vous restez aussi. avec nous. Vous restez avec Avec une nous, tranche de s'il vous cake. plaît. Ah bah, avec je plaisir. suis trop. Alors là, c'est magnifique. Restez avec nous. Eh ben, C'est ça- extraordinaire. C'est la première fois qu'on vous revoit, mais après tant d'années tous les deux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose Oh, ensemble. c'est génial. On se retrouve dans un instant sur C8 avec Herbert Léonard et Julien Lepers. C'est pas possible. Oh, c'est trop bien. À Mais tout de c'est suite, pas à tout de possible. suite. Oh là là, c'est génial. Mais c'est pas vrai. J'aime bien, c'était sympa cette entrée. Bah bien sûr, oui, bien sûr. C'est ta fille Oui, avec son bébé. oui, oui. Alors t'es grand-père Ah alors. oui, bien sûr. Et t'as marié ton fils? Non, pas encore. Non, non. Ah, il dit n'importe quoi. Au secours, entre les deux, ça va être difficile. Drôle ça. Ah, waouh, 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 waouh. Un qui me casse bien toujours, hein, ce qui s'appelle toujours. Moi? Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre qui est le casseur professionnel Mais aussi. qu'est-ce qui se passe? Il dit rien, Ah, la il dit vache. n'importe Vous quoi. savez qu'on est à l'antenne là. Ah oui, pardon, excusez-nous. Attends, excusez-nous. Écoutez, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Julien Lepers tournait une émission à côté. Mais oui, Il est passé nous faire une surprise Mais et oui. je l'ai réquisitionné. mais c'est la vie, quelque chose qui fait Alors, qu'on a envie d'être ensemble. On va expliquer quand même, parce que Oui. Monsieur Herbert Léonard, qui est mon invité aujourd'hui, et Julien Lepers, en fait, eh bien, vous êtes très liés tous les deux. Bah, ça, Écoutez, on a fait. moi je vais vous dire, je suis toujours très content d'être avec Julien Lepers. Voilà. On a vécu 10 ans ensemble. 10 ans Un ensemble. peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais vous étiez ensemble Oh là 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 Alors, là. Oh non, là, il y a des moments où il faut pas Quand le faire. il y a eu pour le plaisir, Ouais. en plein boom de pour le plaisir, le métier disait qu'on était le plus beau couple du monde. Du show business. Oh, j'adore. Bah, c'est vrai. c'est Mais pas attendez, à un moment de temps, on pensait que vous étiez avec Dave, je crois même. Mais oui, à un moment. Moi Oui. Ah bah oui, tu peux pas dire le contraire. Ah oui. Bien Ah, sûr. bah, vous pouvez nous dire maintenant si vous avez des petites. Non, à un moment, il y a eu une période Hervé Villard, Hervé Villard, et après Dave. Ah, Hervé Villard aussi, c'est Et vrai. Non, après, c'est vrai. il était avec la Julien Lepers, là. J'adore. Bon, allez, on arrête des ça, parce que conneries. Ils vont le croire. On arrête ça. Ah, c'est des On connes. arrête Non, ça. mais Dave, c'est vrai qu'il y a eu une histoire avec Dave à un moment de temps. Non, alors. Il était amoureux de vous. Je vais vous le dire, ce que c'était. On a fait dans les années 60, on a fait à la fin des années 60, on a fait une émission de télé ensemble dans le sud de la France. Mais il n'y avait pas que Dave et moi, on était toute une tripotée de jeunes, de chanteurs. Et puis en rentrant dans l'avion, on était assis l'un à côté de l'autre. Ouais. Et puis il me regarde, c'est lui qui raconte Ah, l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire. Vous avez- Et je regardais Herbert comme, fou, qu'est-ce que je le trouvais beau, etc. Ah ouais. Et puis tout d'un coup, paf, parce que je dormais, hein. Ouais. Et puis tout d'un coup, paf, il a pété. Et alors ça a disparu. Quelle horreur. Voilà l'histoire. Non, mais vous êtes fou de dire des trucs pareils à l'antenne. Bien sûr. Herbert, Vous savez qu'à le couper. Hein? Vous savez qu'à le couper. Non, coupez pas. C'est très drôle. Bon, si vous êtes là tous les deux, c'est parce que vous connaissez très bien. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est parce qu'en fait, vous avez composé notamment ce titre qui s'appelle Pour le plaisir. Écoutez, chers amis, tube. C'est lui qui l'a chanté, parce que la voix, écoute la voix. Incroyable. Écoute la voix. Mais ça, c'est C'est comme ça aujourd'hui. Franchement. Pas dans la même tonalité. pas dans la même tonalité. Mais vous chantez toujours, Herbert. Oui. Le tube est cataclysmique, c'est un truc de malade. Ça sort en 1981. Vous êtes certifié disque d'or avec plus de 100 000 ventes. Puis maintenant, il y en a bien plus depuis. C'est composé par vous et Vlad. Qu'est-ce que vous avez dit là 100 000 ventes? Plus de 100 000 100 000. ventes au moment du disque d'or. Un disque d'or, c'est plus de 100 000 ventes. Il y en a Ah eu non, beaucoup le plus après. disque d'or à l'époque c'était 500 000. C'est vrai. Ah, c'était 500 000 Oui, c'est vrai. Ah, d'accord, ok. Et on Bah, a moi, j'ai vu dépassé qu'il les était 3 millions, certifié donc. pour plus de 100 000 ventes. Alors, Ah oui, pour Bling plus de 100 000 ventes, vous avez raison. Bling Buggy, qui était notre productrice, un jour nous a dit, écoutez, j'en ai marre, je ne compte plus.
on en est à 2,5 millions. Incroyable. J'arrête de compter. Et le disque se vend encore aujourd'hui. Alors. Comment vous composez ça, Julien Lepers? Non, Avec bah, un piano et ses petits doigts. Oui, ses petits doigts. Mais oui, c'est facile à faire, ça, pour le plaisir? D'abord, si on savait qu'on allait faire un Eh tube, ouais. j'allais dire, ça serait simple. Hein. Si on savait le faire, Non. on le ferait tous les jours. Disons que ça passe par... Le premier filtre, c'est mes oreilles. Ouais. Voilà, il faut que ça me plaise. Ça, c'est moi, tout seul, ma petite cuisine, mon piano. Mais la voix et la mélodie, ça passe par mon premier filtre, les oreilles. Et après, je montre à Herbert, je montre à Vline. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait pour toutes les chansons qu'on a faites ensemble. Vous l'avez même chanté en duo, hein. Regardez, c'était sur France Télévisions. Ah oui, c'est incroyable. vrai. C'est vrai. Casino de Paris. On a Ouais. un casino là. On est au Casino de Ouais, je Paris. pense hein. des Cette casinos. amitié, elle dure depuis combien de temps, Julien Lepers? Ben, on est 81. Non, on s'est connus en 79. Ah. On a fait connaissance en 79. Tu m'as joué tes chansons en 79. On les a enregistrées en 80. Et le disque est sorti en 81. Oui, donc, Aussitôt, ça colle tous les deux? Ou il y a oui. des petites différences Non, du au tout. contraire, Non, on pas du tout, tout on de s'est suite. beaucoup aimé. Non, pas du tout. Moi, j'étais en pamoison devant lui parce qu'il c'est une personnalité hors du commun qui a une voix, un des meilleurs chanteurs français, tout meilleur hein, pour moi, 5 premiers. Alors, écoute la voix de Pour le plaisir, puis de toutes les chansons là, Ah oui, il c'est chante vrai que c'est- extraordinairement bien. Ce que j'aime, je l'aime dans les mélodies, Ouais. dans les trucs rapides, bon d'accord, mais je l'aime beaucoup dans les grandes mélodies. Là, où il donne tout son meilleur. Autre titre qui a fait un carton total, c'est celui-ci. Alors, à Herbert, avec la très belle Julie Pietri. Et j'ai appris tout à l'heure, en première partie d'émission, qu'en fait, vous aviez fait croire à Herbert, incroyable, que vous étiez ensemble et tout. Moi, je pensais pas du tout. Je pensais que c'était juste un duo comme ça, mais j'ai pas connu cette époque. Donc, forcément, là, vous êtes retrouvés d'ailleurs. Je crois que c'est Pierre-Jean Chalençon, ça, non? Là, on C'était est- chez l'ambassadeur on de est à Russie. l'ambassadeur de- Ah, aussi, d'accord, oui. ok, parce qu'on aurait dit le palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon. Non, on est chez On a les été salons invité privés. par l'ambassadeur de Russie parce qu'il est très francophile. Oui. Il adore les chansons françaises. Il D'accord. adore la chanson française. Et donc on lui a fait toute une soirée de chansons, piano, voix avec tout le monde. C'est vous qui avez cette idée de faire croire qu'ils sont en couple Non, moi j'ai pas. Non, du vous tout. avez juste écrit la musique. Non, mais là faut que tu parles. Là, c'est toi qui. Non, mais j'ai déjà. Il en a tout déjà dit. expliqué tout à l'heure. J'ai déjà tout Qu'est-ce que dit. tu veux que je rajoute de plus? Mais rien, c'est lui qui te pose la question, c'est pas Mais moi. enfin, pourquoi tu te demandes? Attends, Mais je enfin, comprends pas ce que arrête. tu fais, enfin. Je réexplique pour les téléspectatrices qui viendraient d'arriver, chers amis, sur C8, c'est qu'en effet, Herbert nous expliquait en première partie d'émission qu'en effet, il avait fait croire qu'ils étaient ensemble et que ça avait fait évidemment beaucoup de mal au couple Ça a suivi. des deux côtés. Ah oui. Forcément, Ouais, bah, bien sûr. c'est pas facile. Justement, Julie Pietri, est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Eux, Ouais. pas spécialement, non. Non. Moi j'en ai pas du tout. Ce qui s'appelle pas du tout. Non. Alors toi je sais pas du tout. Ah non, j'en ai pas spécialement. On se rencontre de temps en temps sur le même plateau, par-ci, par-là. On se dit bonjour, on chante éventuellement la chanson Amoureux fou ensemble, mais c'est tout. hein. J'ai l'impression que c'est froid. Votre manière de le dire, c'est froid. Mais je crois que c'est... sur- Ça vient de qui? Ça vient de vous, Herbert, ou ça vient de Julie? ça vient peut-être des deux. J'adore, il fait ma place. Vous voulez vous mettre là? Il joue les Jordan de Ouais, mais il fait très bien. Mettez-vous là, tiens. Posez la petite question. Non, posez les questions. Un grand plaisir. Allez-y, allez-y. Attends, Faites-vous c'est pas plaisir, possible. pas de problème. On est C'est pas tranquille. possible, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dites trois petites questions à Herbert concernant Julie Pietri. Alors oui, ça a été chaud entre vous ou pas du tout? Ah, ça a été chaud, tu veux dire, Entre physiquement? Julie et vous, Herbert? Physiquement parlant. Bah oui, enfin je sais pas, sur le plan un petit peu plus rapproché, quoi. On Près de la s'est- peau. On s'est théoriquement beaucoup aimé. Voilà. En tout cas, on sentait que vous vous entendiez beaucoup déjà sur le plan artistique. Non, mais sur le plan artistique, il n'y a rien à dire. Elle a une voix formidable, Oui. elle est très belle, et elle est toujours. Mais ça a été plus loin? Sincèrement, ça a été plus loin, Herbert? À un moment? Je vous ai dit qu'on était des très bons comédiens. D'accord. Voilà. Oui, mais bon, il y a un moment, un comédien. C'est tout. Ah non, bon, arrête. Mais arrête de vouloir déstabiliser toujours tes invités. Alors oui. Non, je trouve que le clip qu'ils ont fait de cette chanson Amoureux fou, le Ouais. clip, elle est belle, il est très beau. La chanson, là vraiment, il y a une adéquation extraordinaire entre la chanson Oui, c'est vrai. et les deux chanteurs physiquement.
Regarde le côté admiratif de Julien Lepers. Oui, c'est vrai. Incroyable, Ouais, non c'est vrai. Il Qu'est-ce est qu'il très t'a fait, Julien mignon. Lepers. Oh, petit Julien. Allez, rends la place. Allez, je vais tirer les verres du nez, moi. Question hein. suivante. Non, la question que je voulais vous poser concernant Julie Pietri, c'est est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle ça passait pas forcément? C'est ça que je voulais savoir, moi. Ah ouais, ça passait pas quoi, hein. Bah, vous m'expliquez, c'est peut-être les deux qui n'avaient pas envie que ça passe, entre guillemets. Je me rappelle plus de la question. Là, aujourd'hui, tu... Oui, actuellement, bien sûr. Ah, mais on Le se temps voit, qui a passé. on se voit pratiquement jamais, quoi. D'accord, ok. Et là, je crois que la dernière fois où je lui ai téléphoné, ça devait être au moment où elle a eu son opération, je crois. D'accord, oui, bien sûr, elle avait Elle a eu une opération. opération, Ouais. et je lui ai dit que je la soutenais moralement, quoi. D'accord, ok. Mais sinon, on n'a pas de contact. Alors, autre chose, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant avec Julie Pietri. C'était un 13 juillet sur le site minier d'Arenberg. Apparemment, il y aurait eu un souci avec justement le maire qui a dit... Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire? Bon, qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Le maire a parlé de Julie Pietri, donc elle faisait un concert, en disant qu'elle s'était pris au public violemment. Je pense que ça a été un spectacle raté de sa part. Il y a d'autres façons de dire les choses. Elle est sortie de scène en disant qu'elle avait connu le pire public à Valers. C'était la première fois qu'on faisait face à ce genre de situation. Elle a insulté son public à plusieurs reprises pendant le spectacle. Pourtant, on sait accueillir, on est charmant. Je pensais qu'à 69 ans, avec son expérience, elle se serait comportée autrement. Est-ce que ça vous étonne? Ça fait vraiment... Faut le lui demander, franchement. Non, mais ça a fait. De temps en Non, mais temps. ça a fait un. Ça a fait Moi, je suis pas au courant de ça. Ah, vous n'étiez pas au courant de ça? Personnellement, Moi, je suis pas au Vous n'avez courant pas de ça. entendu du parler de ça? tout. Non, ça a fait beaucoup parler. Hein. non. Vous êtes étonné de ce comportement? Moi, j'habite un petit village et je ne m'intéresse qu'au côté les querelles de clochers, quoi. Ouais. Non, mais non. Bah, ça, c'est une querelle. Non, en fait, j'en ai entendu parler un petit peu. Ah, voilà. Ouais. Mais Est-ce que vous êtes étonné ou pas de ça? Qu'elle ait un comportement comme ça? vous voulez tirer les verres du Ben nez? oui. C'est mon travail, je suis payé pour ça. Si je tire pas les verres du nez, l'émission n'existe plus, Herbert. Est-ce que vous êtes étonné ou pas? Non, je suis pas étonné. Voilà. Tu as une partie de ce que tu voulais, là. Ah bah là, oui, j'ai même tout ce que je Non, voulais. c'est pas étonnant. Voilà. Vous non plus? Ah non, moi, j'ai rien dit. Non, Attends, mais- j'ai pas vu. Il va pas se mouiller. Non, je traduis, c'est que... attends, je viens de traduire. Herbert qui n'a pas besoin de traduire. Alors, la C'est deuxi- moi qui vais en prendre plein la gueule encore. Ouais. hein. La deuxième question, c'est pourquoi vous n'êtes pas étonné qu'elle puisse avoir ce genre de comportement, Herbert? Attends, là, ça va trop loin. Là, Ça va très, très loin, Pourquoi Non, là, franchement, Non, mais j'ai du mal à suivre. J'ai encore, malgré tout ça, j'ai encore de bonnes relations avec elle. Oui. Donc je rajouterai rien d'autre. D'accord. Grande Puissance. chanteuse, en tout cas, grande chanteuse. C'est pour ça que, Oui. le C'était une la- grande chanteuse, il faut bien le dire, très fort. Voilà, Point. le succès, pour moi, c'est un plaisir total. Tu vois, t'es dans ton petit appartement, t'as ton piano, Ouais, tout ouais. ça, tu fais une mélodie, et tu vois ces deux grandes voix Ouais. qui prennent ta chanson et qui la font gagner, c'est un plaisir. Alors moi, j'ai une question à vous poser, Julien Lepers. Oui. Parce que vous êtes quand même à l'origine de au moins 2 tubes d'Herbert Léonard. Il y en a eu d'autres, on va en parler évidemment. Mais est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas quand même été un peu... Ça vous a pas un peu dérangé que ce soit pas vous qui les chantiez, que vous n'ayez pas ces notoriétés de chansons? non. Parce que quand même, vous êtes devenu une star aussi grâce à ces titres, Herbert. Non, mais il faut rester à sa place. C'est un immense chanteur, voilà, c'est tout. Bon, et moi, je dis profond respect, Ouais. et tu lui donnes ce que tu as de meilleur. D'accord. Très bon matériel, essaye de le faire le mieux possible. Et lui, le fait, alors ensuite, il le fait le mieux possible. Est-ce que vous avez pensé obligatoirement à Herbert Léonard ou il y a des chansons, si vous les aviez prévues pour quelqu'un d'autre et il s'est retrouvé 2e ou 3e? Non, au bah final d'abord on s'est retrouvé chez Vline. Vline Buggy m'a proposé très rapidement Herbert. En fait, il y avait 2 chanteurs qui me plaisaient beaucoup à ce moment-là. C'était Montagnier et Herbert. Ah, Guy Montagnier. Ouais, Montagnier qui chante vraiment bien quand il chante Hymne à l'amour. Gilbert Montagnier, pardon. Ouais, Guy Gilbert. Montagnier, c'est l'humoriste. Gilbert. Oui, bien sûr. Quand il chante Hymne à l'amour, c'est très fort aussi. Et puis Herbert, je me suis pas trompé. Herbert, on a passé 10 ans ensemble de plaisir total. Alors justement, je vous posais les questions il y a quelque temps dans une interview. Je vous disais, est-ce que vous connaissez vraiment Julien Lepers? Vous m'avez répondu, personne ne le connaît. Pourquoi Ouais. Non, personne ne connaît vraiment. pourquoi personne ne le connaît? Possible. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Désolé. Pourquoi personne ne le connaît? partir parce que tu es dans Non, des non, choses. non, 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 mais pourquoi personne ne le connaît? Parce que c'est pourtant un de vos meilleurs amis. Je suis... Mais qu'est-ce qu'il y Julien a de Lepers, mystérieux? c'est insaisissable. Ouais. D'abord, c'est un globe-trotter. Maintenant, il compose plus. Il compose mais il est plus. partout dans le monde. C'est faux. Ah non, C'est faux. Tu C'est composes chez totalement toi. faux. Tu composes chez toi. Ouais, ouais. Non, c'est faux, mais c'est faux. Pas Est-ce du que tout. au moins une fois dans votre vie, vous êtes brouillés tous les deux? Non, Il y a eu je- un petit non. truc. Jamais. Non. Oh, je crois pas. Non. Je n'ai pas souvenir Même de pas ça. sur un titre. Mais Ah si, on s'est pas parfois battu sur un titre, oui. Ouais. Parce que moi, je me mêlais un petit peu de faire des arrangements avec
Bernard Estardi, qui Ah était ouais. notre réalisateur, et il n'était pas toujours très d'accord avec Ah ce qu'on bon faisait. Oui, Mais ça, on c'est ne s'est normal. pas, pas fâché pour autant. Non, ben non, c'est bien. Ah ouais. J'écoutais, je regardais les Beatles l'autre jour, enfin, moi, je ne veux pas me comparer à ça, mais il y a McCartney qui racontait comment il faisait les chansons avec John Lennon, et George Harrison qui voulait mettre son grain de sel et tout ça. Ils n'étaient pas d'accord la plupart du temps. Ils étaient en désaccord total la plupart du temps. C'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'au moment de ces titres, Julien Lepers, vous avez été sur les plateaux avec Herbert Léonard? Est-ce que vous l'avez mis en garde sur la notoriété grandissante, sur du ce tout. genre de choses? C'est qui je suis pour le... mais non. Je sais pas, vous êtes son ami surtout. Bah non, mais je ne suis rien pour lui dire ce qu'il faut faire et mettre en garde de quoi. Il Vous est avez assez eu peur grand. pour lui? Il est Parce assez grand. Non. qu'on en parlait en première partie, il y a eu, il est passé beaucoup de temps à l'hôpital. Alors, je me souviens, par exemple, Ah là d'une oui, chanson. ah là oui. À ces moments-là, Ah, vous c'est avez été autre comment? chose. Parce que là, c'est Ah non, l'ami mais qui là, parle. Alors c'est différent. Si tu me parles de la maladie, Ouais, la maladie. tu parles de la faiblesse, la maladie, ça oui. Effectivement, un jour, je me suis pris une très grosse peur. Quand je l'appelle, je ne sais plus pourquoi, je tombe sur Cléo, sa femme, qui me dit, il vient d'entrer à l'hôpital hier soir, hier soir. Et on l'a mis dans le coma. Il a été mis, comment on appelle ça? Oui, j'ai raconté ça, 32 Voilà, jours dans le voilà. coma. Ouais. Très bien, dans le coma pendant 30 jours. Ouais. 30 jours de coma. 32. 32, donc là j'ai vraiment eu peur. C'est 32. J'ai compris, oui, 32. Donc là j'ai eu peur, oui c'est vrai, j'ai eu très peur pour lui. Autre titre, ce n'est pas Julien Lepers, mais c'est évidemment un des cartons de monsieur Herbert Léonard. Écoutez. Oui, ah, oui c'est une jolie chanson. Cosma, Et la passion. T'as vu la facilité avec laquelle il chante. C'est exceptionnel. Hein. Ah ouais, ouais, on la voit. Château Vallon, alors belle mélodie. ça a été extraordinaire aussi. C'était une série en fait, Herbert Léonard. Alors, à l'origine, c'était Vladimir Cosma Ouais. avait composé la musique. C'était instrumental. C'était le générique de Château Vallon. Et c'était instrumental. Et puis, à un moment donné, il s'est dit il faudrait que ça soit chanté. Et il a voulu personne d'autre que moi. Donc, je l'ai chanté. Mais la chanson n'est arrivée qu'au 16e épisode. D'accord. Sur 26. Ouais. Parce qu'il n'y a eu que 26 épisodes. Et elle n'est venue qu'au 16e Pourtant, on s'en épisode. souvient très bien. Et mais c'est devenu un tube instantanément, Tube, quoi. Autre tube, et alors cette fois-ci c'est au Québec. Vous êtes devenu numéro 1 là-bas, c'était en 85, et sort ce titre qui s'appelle Flagrant délit. Ah ça c'est Céline Dion qui me dit. Oui. Ça c'est vous. Ça c'est moi. Ah c'est nous, Avec Vline, Buggy, ne pas. Ah, bien sûr, on n'oublie pas. Flagrant délit de tendresse. Ouais. Et un jour, j'étais à RTL, j'interviewe Céline Dion, et elle me dit, d'abord elle m'appelle Michael Keaton. Alors la première des choses, Elle s'est trompée. tout de suite elle Ah, c'est m'appelle drôle. Michael, Yo, Michael Keaton. Je lui dis pas du tout, moi je m'appelle Julien Lepers. Et alors, elle me dit, mais c'est toi qui as fait Flagrant délit de tendresse. Ça a été numéro 1 au Canada, au Québec, exactement. Au Québec, oui. Et pas du tout en France, ça n'a pas marché en France Non, du parce tout. que c'était une phase B en France. D'accord, ok. Ah oui, la phase B, bah oui, il y avait ça avant pour les gens. Pour les jeunes qui nous regardent, il y avait une phase A, une phase B, c'était les cassettes. Et à là-bas, l'époque. ça marchait tout le temps, et elle écoutait tout le sens de ça parce qu'elle habitait le Québec à ce moment-là, tu vois. Elle me dit, mais j'adore cette chanson, Flagrant délit de tendresse, chantée par Herbert. C'était le vinyle ou la cassette dont vous parliez? Comment? C'était le vinyle. Le vinyle, C'était moi du je disais les simple cassettes. 45 tours. C'est encore plus loin, chers amis. 45 tours, hein. Allez, autre son qu'on a adoré, Herbert Léonard. Écoutez. Ça, c'est pas vous. C'est gonflé de chanter ça, hein, parce que le texte de ça, c'est gonflé. Hein. C'est incroyable, c'est qui les textes? C'est Vline. C'est Vline Ah, c'est Buggy, Vline, ouais, c'est mais fort. là, c'est une des rares chansons que j'ai composées moi. Ah, d'accord, ok. Et je l'ai proposé un jour, et puis Vline a dit d'accord. tout de On y suite. va. Et je lui ai dit, je veux que tu me fasses un texte d'un mec qui grimpe au mur en attendant que sa femme rentre. Quoi. Génial. Elle m'a dit, mais je peux pas écrire ça. Ah, donc c'est vous qui... Je lui ai dit, si, tu vas l'écrire. Vous lui avez Elle l'a poussé. écrit, donc elle a écrit une histoire très sexuelle, mais sans être vulgaire. Voilà. Alors ça, c'était Quand tu m'aimes. Il y aura aussi, dans un album qui sort en 87, 4 singles qui vont se classer top 50. Donc Quand tu m'aimes qu'on vient d'écouter, il y aura Sur des musiques érotiques, Oui. avec un clip Ça, très c'est- sympa. c'est lui. Ça, c'est vous. Il y aura aussi Tu ne pourras plus jamais m'oublier. Ça, c'est moi. Et Laissez-nous
rêver. Ça, c'est lui. Ah oui. Laissez-nous rêver. Ah oui, je me souviens de ça. Mais là, à ce moment-là, je veux dire, vous pétez pas un plomb, Herbert Léonard, quand tout fonctionne comme ça. Vous vous rendez compte il y a 4 titres qui sont. Non, mais au là, top on est 50. heureux, c'est une très belle période de nos Mais vies. c'est aussi un disque un petit peu spécifique. Parce qu'avec le succès de Quand tu m'aimes, Ouais. on a décidé de faire un album entier où on parle d'amour physique et pas d'amour sentimental, quoi. Et puis ça a beaucoup plu aux gens. Ça a Ça a cartonné. plu à tout le monde, quoi. Et c'est rare d'avoir 4 tubes sur le même album, quoi. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Herbert Léonard me disait tout à l'heure en première partie, vous n'étiez pas là, mais qu'il ne se rendait pas compte de sa notoriété. Vous Oui, avez senti oui. ça, vous aussi, Ah oui, Julien beaucoup, oui, oui, En lui proposant des titres, il dit « Ah C'est oui, vrai. d'accord, je vais essayer. » C'est-à-dire parce qu'il ne que- se rendait pas compte, même quand ça marchait. Est-ce qu'on avait la tête dans le guidon à ce moment-là, tous? Moi, j'avais la tête dans le guidon, je faisais beaucoup de chansons, j'essayais de les faire le mieux possible, et on ne se rendait pas compte de la notoriété d'Herbert pendant ce temps-là qui commençait à arriver très, Moi non très, plus, très je m'en fort. rendais pas compte. Qu'est-ce qui a Je m'en changé rends compte aujourd'hui. Mais à quel moment vous vous êtes dit, là, je suis quand même devenu quelqu'un, Herbert? Est-ce qu'il y a des moments, des mouvements de foule, des gens qui vous envoyaient des choses Mais bien c'est sûr, j'ai eu l'Olympia, tout ça, l'Olympia. oui. Mais je veux dire L'Olympia. par là que personnellement, je me suis jamais pris la grosse tête du tout. Ça, c'est vrai, toujours. Et je me C'est suis ça. jamais mis en avant, quoi. Alors, moi, par exemple, quand j'étais sur scène avec mes musiciens, je me considérais comme le chanteur de l'orchestre. Ah Je me ouais, considérais d'accord. pas Ouais, comme la star avec ses musiciens 10 mètres Oui, derrière. vous, quoi. vous voyez bien, Herbert Léonard, que vous avez été quand même starifié avec les couvertures, en plus votre physique très avantageux, Oui. qui plaisait beaucoup aux femmes et à certains hommes aussi, certainement. Non, c'est vrai. Mais c'était un très beau garçon. D'ailleurs, vous faisiez draguer par les garçons, Herbert? Non. Non. Franchement, non. Non. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous le regardez comme ça? J'ai rien dit. Ça Attends, me fait mais j'ai rire. rien dit du tout. Frollo de Notre-Dame. Frollo. Histoire Ah oui. incroyable aussi. Oui. Eh oui, il y avait Daniel Lavoie, qu'on voit sur cette photo, qui jouait Frollo. Notre-Dame est comédie musicale qui a cartonné. Ouais, bien sûr. Et vous avez pris la suite. Mais attention, ça n'a pas été facile pour vous, hein, Herbert Léonard. Non, j'ai passé 3 fois le casting. Ouais. Et le jour où j'ai été accepté, on m'a donné le planning. Et là, il y avait marqué un autre nom. Ah bon? Oui, je ne sais plus comment il s'appelait, Ouais. qui avait été accepté avant moi. Et en fin de compte, ils sont revenus sur la décision et ils D'accord. m'ont pris moi. Donc je l'ai passé 3 fois le Vous casting. savez pas qui c'était? Mais ce c'était qui prénom l'autre nom? Ah oui. Ah oui, Bien ça y est, ça lourd. me revient. Ah bon? Daniel Seff. Ah ouais, je connais pas. Voilà. D'accord. À l'époque, c'était un très très bon compositeur. D'accord, ok. Et qui chantait aussi, bien D'accord. sûr. Et je crois que c'était un très bon ami aussi à Production. la production. Ouais. C'était une bonne période? la nouvelle- C'était une expérience formidable. Ouais, ouais. Là, Il y avait Hélène Ségara, on est d'accord? il y avait Hélène Ségara. Garou qui jouait Quasimodo? Oui, j'ai joué avec lui, mais après, ils sont tous partis, D'accord. mais pas tous ensemble. Ils sont partis au fur et à mesure pour aller faire ce que je vous disais dans la première partie, Télévision. le truc à Londres, Voilà. la même chose à Londres, quoi. Une autre photo qui arrive, qui va vous dire quelque chose à vous deux, une personnalité. Oh, Claude. Claude Tu l'as François. connu? Tu l'as bien connu, Claude, ou pas? Je l'ai connu sur certains plateaux de télévision. Ah, moi, je l'ai ouais. bien connu. Alors là, il Alors parle. ça, il faut lui en parler à lui, pas à moi, parce que moi, pour ça. Mais c'est dommage, j'aurais voulu. La prochaine fois, je vous apporte une photo avec lui et moi. Ouais. Il était comment dans la vie? On dit j'étais qu'il au était service. colérique à chaque Oui, fois. ça, c'est vrai. Totalement. C'est vrai totalement, Incontestablement. Ça, vous oui. êtes d'accord avec ça? Ah ouais, oui. Mais il savait avec qui il piquait des crises. Il savait très très bien avec qui. Ça, c'est notre photo, quoi, ça c'est Johnny Hallyday, Patrick Bruel et Et Herbert Léonard. votre serviteur. Attends, mais t'as vu les cheveux de Johnny? Ouais, c'est Oui, particulier. Il tournait là, il tournait quelque chose. Je crois, oui. Johnny, vous étiez très copain, Herbert, avec? Les 2 premières années de ma carrière, oui. Ouais. Mais sinon, c'est pas perdu de vue. Ouais. Hein. Mais je veux dire, les 2 premières années de ma carrière, il m'a trimballé partout. D'accord. Il m'a fait connaître tout le monde, il m'a emmené en tournée, etc. Enfin bref. Et puis un jour, il a croisé Montagnier, Gilbert. Ouais. Et là, il m'a lâché, et puis il est parti avec Gilbert Montagnier. Vous l'en avez Mais bon, voulu? Non. c'est pas un problème. C'était pas un problème, mais il était quand même quelque part un peu comme ça, quoi. Les questions cash, c'est maintenant, et on va les faire pour Julien et pour Herbert. C'est parti. Mais je vais vous laisser peut-être là, non? Non. Non, pas du tout. Non, c'est- Quand on s'appelle Herbert Léonard, Tu couches, avec combien tu gagnes? Ouais. on touche combien de Ah, j'en retraite? étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Ah, là, tu te débrouilles. On touche quoi? Quand on s'appelle Herbert Léonard, Oui.
On touche combien de retraites par mois? Si on y est. Ouais. Si on y est. Ouais. Si on y est. C'est très Vous peu, je êtes crois. Dans l'émission précédente, Ouais. je vous ai déjà dit ça. Ouais, je crois, mais c'était. Est-ce que ça a changé ou pas du tout? Non, c'est toujours Non, la même ça a chose. pas changé. Ça n'a pas évolué. C'est dans les 2000 euros, je crois. Hein. Hein, combien? 2000 euros, je crois. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Ouais. Vous aussi, Julien, c'est ça votre retraite? Oui, c'est ça. Vous avez 2000 euros de retraite, Julien Lepers? Je ne sais pas, moi je compte pas. Arrête de poser des questions sur l'argent. Julien Lepers. Arrête. Le jour où vous êtes fâché avec Herbert Léonard. Je me suis pas fâché du tout. Jamais. Jamais. Mais pourquoi tu veux qu'on se fâche? Herbert, le plus gros carton pour un titre. Le jackpot. Ah, au niveau pépette, Ouais. c'est beaucoup d'impôts. Oui, d'accord, mais quel titre? C'est lequel? Ah, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir. En tant qu'interprète. Hein. D'accord. Pour le. C'est génial parce qu'à droite, il y a le compositeur. Lui, il a gagné un maxi. Ah, j'en étais sûr. Ah ouais? Moi je ne dis rien du tout. Vraiment, il a gagné un Laissez max. parler, faut le laisser. Ah, non, sincèrement, Herbert, il a gagné beaucoup de pognon grâce à Pour le plaisir. Plus que vous? Qui, moi? Non. Lui? Oui. Non, je crois que j'en ai gagné beaucoup parce que, à part le fait que je touchais de l'argent des royautés, ce qu'on appelle des royautés, Ouais. je faisais quand même beaucoup de galas. Ah Donc, je gagnais oui. beaucoup de galas, C'est bien ça, les gars. beaucoup d'argent avec. Mais j'ai Mais payé. tant mieux. J'ai Oui, bien sûr. payé énormément d'impôts. D'accord. Mais Ouais, C'est combien ce que je d'impôts? disais tout à l'heure. l'autre Bah, jour. à l'époque, le seuil, il était plus de 50%, je crois. Plus de 50%, d'accord, ok. Ce qui n'est plus le cas maintenant, je crois que c'est 45 même. Pour le plaisir, si je vous dis plus d'1 million d'euros, on y est? 50%, tu prends Pour le 50. plaisir, Ouais. j'ai pas compris. Plus d'1 million d'euros pour le plaisir, je me trompe pas? Vous avez gagné plus d'1 million d'euros pour le plaisir. Oui. Ouais, Plus, d'accord. oui. Vous avez dû plus de ça, plus d'1 million d'euros. oui. Vous avez dû payer plus de 500 000 euros d'impôts Ah oui, oui. pour le plaisir. Ah oui. Non mais c'est monstrueux. Bien sûr, c'est 50%. C'est un demi-million d'euros. Enfin moi ça Et m'hallucine. c'est 50%. Tu gagnes 3 millions, tu donnes 1,5 million aux impôts. Sans oublier les charges. Oui, enfin bon, bref. Non, mais il a raison, des taxes, des charges des dernières minutes. Herbert Léonard, je vous propose de partir en week-end avec Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Vous choisissez qui? Beaucoup Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Oui. Est-ce que vous avez un avis sur la Star Academy, Herbert Léonard, qui va reprendre? C'est du cirque. C'est du cirque? Oui. Vous aimez pas? Non, Vous regardez pas du tout? pas du tout. C'est intéressant parce que J'ai vous regardé auriez... au début, mais plus maintenant. Ah, vous avez regardé au début quand même. Oui, donc. bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous dites que c'est du cirque? Mais parce que on étale des chanteurs qui chantent par ailleurs bien, Ouais. mais on leur donne rien en retour, quoi. Ouais. Je veux dire, on les jette comme des savonnettes après, quoi. Ouais. C'est dangereux. Moi, j'ai fait, je vais dire peut-être une connerie, hein. Mais moi, j'ai fait mes classes sur scène avant d'enregistrer un disque. Ouais. Maintenant, c'est tout le contraire. On enregistre un disque et on essaye de faire ses classes sur scène après. Et la Star Academy, c'est un petit peu ça, quoi. Et on va terminer par un petit live. Et c'est moi. J'ai peur. Je ne Qui sais vais- pas si on devrait faire ça. J'ai peur. Ah si, Parce j'ai deux qu'avec micros. toutes les questions à la con Oui, qu'il oui. nous a posées. Comment il va Ah comment si, regardez Chien d'amour. Comment on va s'en sortir? On va vous mettre une petite bande sonore de Pour le plaisir. Oh, Et vous allez me faire pour le plaisir, s'il vous plaît, monsieur Herbert Léonard, monsieur le Pers. mais c'était Écoutez, pas vous êtes moi, d'accord. écoutez, C'était moi, pas je l'ai prévu. chanté 17 400 fois. Oui, non, mais en duo. Non, je propose qu'il le chante une fois sans moi. Ah non. Mais vous voulez pas le faire, juste Ah le non, début, c'est et pas après il prend la possible. suite. Mais il va me suivre. Bon, il y a Non, qu'à- non, non. Fais tomber. Fais tomber, il va me suivre. On va le laisser commencer. Alors ça, c'est moi qui suis au piano. C'est lui qui chante. Ça, c'est moi. Et on commence par le couplet. Le couplet. Sur les textes. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire wow, qu'elle est belle. Et sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement lui sourire. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps de refaire d'un homme un enfant, baisser
Merci Julien. Bye bye, à demain sur Bye C8. bye, merci. Merci beaucoup. Et merci Jordan.